Shalom à nous, shalom, shalom, que la grâce du Seigneur notre Dieu soit encore sur nous ce matin, alléluia, et que sa main puissante nous amène à vivre la grandeur de Dieu ce matin. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous t'élèvons pour ce moment où nous voulons traiter, alléluia, les racines. Pendant ce temps que nous sommes en prière, coordonne-nous, dirige-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse encore ce matin, que Dieu nous accorde cette grâce puissante dans notre vie, que Dieu nous amène à la délivrance, à la libération, à l'orientation. Aujourd'hui, nous voulons traiter quelque chose encore qui va nous aider à avancer, qui va nous aider à progresser, qui va nous aider à se connecter à Dieu, parce que c'est ça, ce que nous sommes en train de faire depuis le début du mois de juin. Nous sommes là en train de parler de la part de Dieu et de vivre la main de Dieu dans nos programmes. Il y a plusieurs témoignages qui viennent inbox et nous sommes contents de vos témoignages, nous sommes contents de vos paroles. Vraiment que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur, alléluia, les racines des familles ou les prémices de famille. Notre base est sur Romains, gloire à Dieu, 11 à partir du verset 16. Alléluia. Nous qui sommes rattachés à Christ, nous qui sommes rattachés, unité de païens, de personnes écartées de la grâce divine, de promesses et des alliances, voilà que nous sommes attachés maintenant en Jésus-Christ de Nazareth pour, alléluia, vivre la bénédiction. Et nous sommes attachés à cet arbre appelé Abraham, Isaac et Jacob. Et ces racines-là nous apportent la vie. Nous devons savoir que avant de s'attacher à Christ, nous appartenons à des familles. Et nos familles et nos vies sont regardées devant l'Éternel comme des arbres. Nous sommes vus comme des arbres. Alléluia. Et donc les arbres sont d'abord de semences qui germinent, alléluia, qui ont des racines, de troncs, des étapes, de feuilles et de fruits. Mais les parties qu'on parle plus pour les arbres, c'est le racine, alléluia, le tronc et les étapes et les fruits. Que Dieu vous bénisse ce matin parce que le Seigneur veut entrer en profondeur avec vous. La plupart des personnes ont des problèmes sérieux, bien-aimés, parce qu'ils ne comprennent pas les racines ou le fondement de leur famille. Les bases qui ont commencé à fonder leur famille. Bien-aimés, si vous ne comprenez pas les bases qui sont fondées, qui sont en train de fonder ou qui ont fondé, qui sont en train de rester, bien-aimés, vous allez vivre des choses répétées. Quand nous parlons de la délivrance, nous ne parlons pas de choses qu'on n'a pas vécues. Nous sommes en train de parler de la délivrance parce que nous-mêmes, nous sommes passés par là. Nous sommes de témoignages vivants qui ont vécu de combats et de problèmes, de situations. C'est pourquoi nous venons parler de la délivrance. La racine de ta famille vient d'où? Nous savons tous qu'une famille, toutes les familles viennent d'Adam et de Ève.
Et nous savons tous, bien-aimés, qu'une famille vient d'un père et puis d'une mère. Donc, c'est-à-dire que chaque famille, alléluia, qui s'approche de Dieu a sa racine, a son retour, a sa dimension derrière. Quelles sont les racines de ta famille? Où ta famille a commencé avant de s'attacher en Christ, parce qu'en Christ, les chaînes doivent tomber. Mais nous sommes en train de vivre des réalités où les personnes étant en Christ sont en train encore de passer des périodes. C'est vrai, la connaissance nous libère. La connaissance de ces personnes doit évoluer. Qu'est-ce que nous voulons parler par les racines? Nous voulons voir le fondement de ta famille. Ça a commencé où? Quelles sont les causes premières? Continuez à soutenir, à aimer, à appuyer, vous qui êtes en train de nous suivre, et Dieu va vous bénir. Qu'est-ce qui est la base de ta famille? Qu'est-ce qui est la fondation de ta famille? Parce qu'aujourd'hui, tu es attaché à la racine qui est Christ. Mais vous devez savoir que vous êtes bien-aimé, alléluia, une personne qui vient de quelque part. Je commence d'abord par le premier fait. Bien-aimé, beaucoup de familles ne connaissent pas la cause de l'unité du mariage de leurs parents. Comment les parents se sont rencontrés? Comment les parents se sont réunis? Il y a des mariages qui sont basés par l'amour. Il y a des mariages qui sont basés par les alliances, c'est-à-dire deux familles, deux royaumes. Bien-aimés, ils veulent continuer à marcher ensemble. Ils créent des alliances pour que, alléluia, les enfants qui naîtront dans cette alliance soient de témoins. Soient de témoins pour garder les familles ou le royaume uni. J'ai dit premièrement, il y a des mariages basés sur l'amour. Donc, c'est-à-dire, vous êtes le fruit d'un père et d'une mère qui se sont aimés et ils ont créé le mariage. La deuxième des choses, il y a des personnes que leur famille a été une connexion, des alliances. C'est-à-dire deux familles, deux royaumes, deux ethnies, deux groupes se sont dit, pour continuer ensemble, nous devons mettre nos enfants ensemble. Alléluia. Nous devons mettre nos enfants ensemble. Et ils sont réunis. Vous devez savoir que dans ce type de mariage-là, les conditions de cette unité-là poursuivent et le couple et les enfants qui sortent de ce couple-là. La base de votre force, la base de votre vie, la base de ce que vous êtes, c'est une alliance. Il y a des mariages, bien aimés, leurs racines. Si vous regardez votre père et votre mère a été un prix gagné. À l'époque, votre père, c'était un guerrier, c'était une autorité, c'était quelqu'un qui a fait un travail. Et en faisant ce travail, bien aimé, il a gagné un prix. Et le prix à gagner, c'est quoi? C'était votre mère. Bien-aimé, David a gagné la fille de Saül. Alléluia. Mais nous voyons le combat après arriver dans son foyer, dans sa maison. Il y a des prix liés, bien-aimés, au mariage, des prix gagnés, des alliances et de l'amour. Suivez-moi très bien. La base qui est en train de menacer, qui est en train de combattre, qui est en train de secouer ta vie, des fois c'est la source, c'est la racine, alléluia, qui a pris forme. La racine, alléluia, qui a commencé la chose.
Je parlais de mariage d'amour, je parlais de mariage d'alliance, je parlais de mariage de prix. Gloire à Dieu. Amen. Il y a maintenant, bien-aimé, il y a des mariages par accident. Si je parle d'accident, c'est-à-dire le viol, la grossesse brisque, c'est-à-dire que ce n'était pas venu par amour. Ces choses-là pèsent sur la tête, sur la psychologie des gens. Alléluia. Que Dieu vous aide. Ces choses-là pèsent sur la tête des gens, sur ta vie, sur ton activité. La plupart des personnes, oui, qui sont en train de vivre ces choses, qui sont en train de vivre des difficultés dans leur vie, c'est les racines. Quel est le mariage qui a été fait? Et il y a d'autres choses, bien-aimées, qui se passent dans des familles. Les familles ont été fondées par des discussions. Le jour de foyer, le jour de mariage, que Dieu bénisse, juste que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse, je vois, alléluia, tous ceux qui nous rejoignent, Clarisse, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur tous mes mamans et frères sur WhatsApp. Que Dieu bénisse aussi sur ceux qui sont sur TikTok et sur, gloire à Dieu, Facebook, TikTok et WhatsApp. Donc j'étais en train de parler sur les racines. Qu'est-ce qui a composé le mariage? Qu'est-ce qui a fondé? Quelle est l'atmosphère qui a formé votre vie? Il y a aussi des personnes bien-aimées qui ne sont pas passées par les mariages. Alléluia. Qui ne sont pas passées par les mariages par naître. C'est-à-dire que cette personne-là est venue par le voie que le monde appelle illégitime. Grossesse, viol et brisque. Et voilà que cette personne est sur la terre. Sa dimension de voir des choses n'est pas le même. Quelles sont les racines qui ont fondé votre famille? Les racines qui fondent votre famille, ça commence par le mariage de ton père et de ta mère. Gloire à Dieu. La deuxième des choses qui fait la force ou bien qui peut détruire votre famille, c'est la classe sociale que vous apparteniez, oui, dans le temps passé, alléluia, dans votre ethnie, dans votre vie. La classe, il y avait la royauté, les administrateurs, le social, les serviteurs, les esclaves. Il y a des choses que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ce sont les empêchements. Amen. Ce sont les empêchements par rapport à quoi? Par rapport à la race que vous êtes. Votre famille était des griots, votre famille était des artistes, votre famille était des administrateurs, votre famille était des guerriers, votre famille. C'est la nature de votre famille qui est en train de peser sur vous. C'est pourquoi vous devez entrer totalement en Christ, connaître la profondeur de la parole et vivre. God faveur, que Dieu te bénisse. Alléluia, Bibi. Alléluia, que Dieu te bénisse, Bibi Tao. Donc, bien-aimé, vous devez savoir de quelle race ta famille appartient. Vous êtes de la race royale, vous êtes de la dimension. Vous êtes des sacrificateurs. Quelle est votre race? Je parlais premièrement de type de mariage. Comment vos parents se sont réunis? Comment ils étaient ensemble? Comment ils sont venus se mettre ensemble? Vous qui êtes en train de me suivre aujourd'hui, ces clés vont vous aider. Et si vous dépassez cela, bien-aimé, votre race, votre dimension, c'est ça. Et si vous dépassez le race qui pèse sur vous, alléluia, vous passez maintenant dans la dimension de la spiritualité dans ta famille. Ta famille tire sa source
où? Quelle est la nature de la spiritualité de ta famille? Vous êtes médecin traditionnel, vous êtes féticheur, vous êtes, alléluia, sorcier, vous êtes des personnes normaux, vous êtes des personnes qui prient. Bien-aimé, lorsque tu grandis dans une famille, tu es né dans une famille, tu dois connaître la spiritualité de ta famille. Et c'est cette spiritualité-là qui t'amène à l'autel. Le message de l'autel, c'est un grand message, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à renverser l'autel. Même au temps de Gédéon, c'est seulement Gédéon. C'est seulement Gédéon que Dieu a dit, va renverser l'autel de Baal qui est à ton père. C'est-à-dire que son père avait ramené quoi? Une alliance avec les autels. Il y avait un autel dans sa maison. Mais il y a des personnes bien-aimées qui ne vivent pas l'influence de l'autel. Ils n'ont pas un autel familial, peut-être un autel ethnique. Mais qu'est-ce qui les lie? Ce qui est en train de les lier, qu'est-ce qui est en train de les briser, est en train de les... C'est le fondement familial, les racines de famille, les races, les alliances de mariage qui ont été faites. Comment ça a été? Les races d'être, la famille c'est quoi? C'est pourquoi vous allez chercher le travail à un niveau. Vous cherchez une promotion. Vous cherchez une élévation. Vous ne parvenez pas à l'atteindre. Pourquoi? Parce que vous êtes limité. Alléluia. Merci pour tous ceux qui sont en train. Continuez à mettre de j'aime et Dieu va vous bénir. Continuez à soutenir. Continuez à appuyer, donner de fleurs, donner de cœur et Dieu mettra sa main sur vous. Donc c'est vraiment très important de comprendre quelle nature ma famille travaille dans la spiritualité. Il y a des familles qui s'appuient à Dieu, de père et de mère. Il y a des familles qui ne connaissaient pas le Seigneur depuis le temps, mais ils n'ont jamais touché au fétiche. Que personne ne te trompe que tous les ancêtres ou tous les parents avaient touché des fétiches. Il y a des familles qui n'ont jamais voulu toucher à des fétiches. Et il y a des familles bien-aimées où le fondateur dans sa racine, il a dit, tout celui qui touchera le fétiche dans cette famille sera fou. Et tous les descendants, si tu te lèves pour aller prendre le fétiche, tu es frappé. Tu es frappé, pourquoi? Parce que ce fétiche la pèse. La racine de votre famille refuse ça. La base de votre famille refuse ça. C'est la racine qui conditionne la vie de fruits. C'est la racine qui conditionne la vie de fruits. Je parlais de type de mariage. Alléluia. Je parlais, bien-aimé. Alléluia. Nous sommes en train d'évoluer. Gloire à Dieu. Pour que Dieu vous amène dans la délivrance, dans la libération. Je parlais de type de mariage, je parlais de la race. Et je suis en train de parler sur la spiritualité de ta famille. Il y a des personnes qui sont nées de mère et de père spirituels. Ce n'est pas tout le monde qui naît avec des capacités de voir, des capacités de songe, des capacités de rêver. Il y a des familles qui ne connaissent pas Jésus, mais ils ont peut-être des rêves terribles. Il y a des familles bien-aimées qui peuvent percevoir de loin des choses. Alors, vous devez apprendre à comprendre votre base. Quelle est votre spiritualité? Y a-t-il un autel dans la famille? Y a-t-il des alliances? Il y a des familles qui vivent les alliances, qui ont fait les alliances pour être des grands guerriers, qui ont fait des alliances pour être de puissants.
Il y a des gens qui ont fait des alliances pour être des riches. Quel type d'alliance est dans ta famille? Il y a des gens, leur argent dans cette famille-là n'est pas simple. Si aujourd'hui tu as des difficultés d'avoir l'argent, parce qu'avant toi, les gens ont cherché l'argent par le fétiche, non par le travail. Donc vous, dans le monde spirituel, il y a 3 choses qui commencent à peser. C'est le premier pas. C'est quoi? La voix de celui qui te confie à Dieu. Alléluia. La voix de celui qui te confie à Dieu, le nom de celui qui te confie, la voix de celui qui te confie à la spiritualité. Alléluia. Le nom de celui qui te confie à la spiritualité, gloire à Dieu, et le sang de celui qui te confie à la spiritualité. Ces 3 choses, la voix, le nom et le sang du père fondateur de la famille. Même si tu dis que je ne suis pas avec lui, tu es lui. Tu es cette personne-là. Alors, vous devez savoir que vous portez votre père et votre mère dans le corps. Quelles sont les alliances? Il y a des personnes qui ont quitté le village pour venir dans la ville. Ils n'avaient pas de base. Alors, pour réussir, ils ont fait des alliances. Ils ont versé le sang. Ils ont fait des pactes pour avoir les niveaux qu'ils avaient. Moi, je ne condamne pas nos parents. D'abord, pendant que je prie, j'aime pas condamner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes bases que nous. Ils n'ont pas eu les mêmes connaissances que nous. Si tu veux être délivré dans la famille, tu dois apprendre à aimer, bien aimer ton père et ta famille. Même lorsqu'on dit quitte la maison de ton père, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à quitter la maison de son père. Parce qu'il y a quitté spirituel et il y a quitté physique. Je rentre dans les racines. Que Dieu vous donne la victoire. Parce que votre porte de la vie sera bénie et vous recevra selon votre dimension. Il y a une atmosphère spirituelle qui pèse sur vous. Lorsque vous marchez, quand vous entrez en contact avec des gens, quand vous entrez en contact avec des personnes qui vont vous soutenir, ce qui est en train de peser sur vous, bien aimé, ce n'est pas encore votre intelligence, votre beauté, non. C'est d'abord votre background spirituel qui est en train de peser. Lorsque tu marches avec la bénédiction, ce qui est derrière toi vient vers toi. Mais lorsque tu ne marches pas avec la bénédiction, tu es étouffé. Tu peux être en contact, parler de tout ce que tu peux dire, éclairer, même expliquer les choses comme il faut, et tu as du mal. Mais tu as du mal à accéder. Alléluia. Donc aujourd'hui, bien-aimés, quelle est l'alliance? Il y a des familles qui ont été fondée par l'alliance de fétiche d'amour. C'est-à-dire que la femme est allée mettre l'homme en fétiche, ou bien l'homme est allé prendre la femme en fétiche. C'est-à-dire que cette femme qui est à la maison, ce n'est pas naturellement que l'homme l'a convaincue. Votre grand-mère, votre grand-père a été enrôlé par une puissance mystique. Et l'alliance qui lie leur couple bien-aimé est en train de quoi? De vous gérer jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez que vos mariages ont des problèmes dans la famille, parce que celui qui avait réuni le premier couple, celui qui avait réuni le premier mariage, est en train de réclamer l'esprit de la racine, l'esprit d'origine. Cet esprit est en train de peser encore sur vous. Gloire à Dieu. Nous devons apprendre à entrer dans cette dimension-là. Quelles sont les alliances? Comment la bénédiction est venue dans nos vies? Comment on traitait nos maladies? Bien-aimés, les alliances spirituelles sont des choses que nous devons étudier en profondeur. La plupart d'entre nous, nos parents ne savaient pas comment nous traiter quand on était malade dans le temps, quand on grandissait.
Il y avait tellement de maladies bizarres que le noir ne maîtrisait pas. Alors la plupart des personnes, pour se traiter, ils sont allés faire quoi? Faire des alliances avec des féticheurs. Ils ont pris des enfants qu'ils ont traités. Mais en traitant, on les a interdit des choses, on les a donné des choses, on les a imposé des choses. C'est-à-dire, votre vie est liée à des interdits. Votre vie est liée à des interdits. Que Dieu bénisse ceux qui sont en direct, que je vois Black de Ska, je vois Gloire à Dieu, je vois Nguessan, que Dieu bénisse, je vois Monique, oui, maintenant que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, continuez à mettre j'aime, continuez à prier. Gloire à Dieu. Donc il y a des personnes qui sont aujourd'hui en bonne santé, mais leur santé quand ils étaient enfants a été basée sur une alliance, sur sa santé. Il y a une alliance spirituelle. Sur sa forme, il y a une alliance spirituelle. Il y a des enfants qui ne pouvaient pas marcher. On est parti par chez un féticheur, il l'a fait marcher. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas respirer. On est parti, voilà, il a commencé à respirer. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas manger, qui ne pouvaient pas étudier, que son intelligence était troublée. Il y a des personnes qui allaient presque à mourir et on est allé bâtir une alliance. Ça peut être avec le zoo, ça peut être avec la forêt, ça peut être avec la nature. Alléluia. Donc cette puissance-là est en train de peser comme une racine. Lorsque tu marches avec une atmosphère bien aimée chargée. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, bien-aimée, qui est la parole de Dieu. Vous qui êtes en train de me suivre, bien-aimé, votre délivrance dépend de votre connaissance. Avant qu'on ait prié pour vous, vous devez apprendre comment prier. Il y a d'autres choses qui vous fouillent par rapport à la connaissance. Dès que vous connaissez la chose sort de vous. La chose s'écarte de vous. Vous connaissez, vous priez, vous brisez le chêne, la chose passe déjà. Que Dieu bénisse Véronique. Alléluia, que Dieu bénisse Béma, Black, tu continues, que Dieu t'aime. Donc la main de Dieu qui est sur vous, vous dévoile ces choses. Les racines, bien-aimées, qui sont en train de pourrir tes fruits. Tu as une vie sans résultat. Tu as une vie sans miracle. Tu as une vie, bien-aimée, sans faveur. Ta vie est limitée. Tu ne parviens pas à atteindre une autre dimension. Pendant cette période de 30 jours, alléluia, où nous sommes en train de briser l'infiltré, je vous avais dit, ne sois pas toi-même l'infiltré de ta propre vie. Non, non, ne sois pas toi-même l'infiltré de ta propre vie. Étudie en profondeur. Il y a un sort qu'on t'avait jeté, on t'a amené chez féticheur. Il y a quelque... Bien-aimé, tu dois apprendre à renoncer à ces choses. Toi qui es en Christ Jésus, tu dois refuser ces choses. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Cette chose-là ne peut pas continuer à influencer. Si nous connaissons, si nous étudions ces choses, ce n'est pas pour te faire peur. C'est pour te donner la force de prier. Même Jésus dit dans la prière de notre Père, ne nous induis pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Le mal là, bien-aimé, doit être aperçu. Je ne parle pas de verbe connaître, doit être connu, non, je parle de aperçu, c'est-à-dire que tu dois avoir une connaissance sur ça pour prier, pour dégager cela, parce que le pouvoir t'a été donné. Une chose reste dans ta vie jusqu'à ce que tu pries pour ça. Tu es en train de réclamer sur tes enfants, tu es en train de réclamer sur toi-même, tu es en train de réclamer sur ta vie.
Mais pourquoi tu réclames? Parce qu'il y a des prières où tu adores le Seigneur. Il y a des prières où tu es rempli de l'Esprit. Il y a des prières où tu demandes à Dieu. Mais il y a des prières où tu exerces l'autorité en tant qu'héritier et co-héritier du Christ. Et là, Dieu te donne la force de décommander. Clarisse Lenga, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse aussi. Alléluia. Je vois Pasteur Yves, je vois Moriel, je vois Maman Del, je vois Maman Eliane, je vois Gratis Solange, je vois Maman Mo, je vois Maman Nda, vraiment Pasteur Aoui, Maman Michel, Maman Charlotte, Josiane, Valérie, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage ce soir, ce matin. Vous avez reçu le pouvoir de renverser ces choses, mais vous devez apprendre. Est-ce que dans ma jeunesse, est-ce que quand j'étais bébé, ma famille m'a cherché par le fétiche? Quand je grandissais, on m'a amené où? Pour être traité comment? Quelle alliance pèse sur ma vie? Alors lorsque j'entre en Christ, je viens briser ce que l'ennemi avait posé, ce que l'ennemi avait mis dans ma vie, parce que je dois produire. C'est pourquoi dans Romains, la Bible dit que nous avons quitté nos arbres pour s'attacher à la racine et au tronc qui est Christ. Gloire à Dieu. Donc, vous qui êtes là ce matin, le Seigneur veut vous amener dans une délivrance extraordinaire, dans une délivrance de victoire, de paix et de grâce, où Dieu va manifester sa puissance fortement dans votre vie. Alléluia. Lorsque vous avez compris les alliances, alléluia, lorsque vous avez compris les alliances, vous devez comprendre aussi ses conséquences. Il y a des choses, bien-aimées, qui empêchent votre famille à réussir. Par exemple, les envoûtements. La plupart des envoûtements pèse sur la pensée et sur le corps. Parce que celui qui est envoûté est influencé à faire des mauvais choix. Celui qui est envoûté, tu vas aller quelque part, tu vas refuser la chose qui va te bénir. Tu vas écarter la chose qui va t'élever. Tu vas détruire la chose, tu vas dire non là où tu dois dire oui. Papa champion, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur vous, Marius. Aucamon, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Continuez à mettre de j'aime et Dieu va vous élever encore, donner des fleurs et des cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit réellement sur vous. Alors aujourd'hui, nous voulons prier pour annuler ces choses-là. Alléluia. Je veux que nous prions pour cette dimension-là. La Bible déclare, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ésaïe 7, verset 7. Nous allons d'abord commencer par le fondement. À la croix, Christ a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé à la croix. À la croix, Jésus a tout payé. Le mariage de ton père et de ta mère, quelle que soit l'atmosphère, quelles que soient les conditions qui ont entouré, bien-aimé, lève la voix et dis avec moi, mon Père, au nom de Jésus, mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les alliances, quels que soient les principes, quelles que soient les bases qui ont retenu, qui ont influencé mon mariage, fermons nos micros s'il vous plaît, qui ont fermé nos mariages, qui ont lié nos mariages, soient brisés maintenant dans le nom de Jésus.
quelles que soient les bases qui ont fondé les alliances de ma famille, de mes premiers grands-pères, de mes premières grands-mères, ce qui a fondé leur spiritualité, leur vie, qui influence ma vie aujourd'hui, Père. Que ton feu traverse les bornes, les racines et les familles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère le feu dans le fondement de ma famille. Que tout ce qui est négatif, que tout ce qui influence moi, mes soeurs, mes frères, mes cousins, ma famille, soit consumé dans le nom de Jésus. Oh Père, si ce mariage était par alliance, si ce mariage, alléluia, influençait nos vies, si ce mariage-là étouffait nos vies, si ce mariage-là, alléluia, est en train de dévier aujourd'hui, Père, que cela tombe devant toi. Car la Bible déclare, tu as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance, le fondement, la base, alléluia, qui crée ce mariage, qui a créé ce mariage, qui a fondé notre famille, soit brisée dans le nom de Jésus. Seigneur, nous mettons l'œuvre de la croix sur les dettes familiaux. Alléluia. Si dans le mariage, il y a eu des dettes, si dans le mariage, alléluia, il y a eu des choses, fermons nos micros, s'il vous plaît. Alléluia. Fermons nos micros. Gloire à Dieu. Mamanda, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis en train de prier que la main du Seigneur, alléluia, détruise les bases qui étaient, alléluia, en train de nourrir cette atmosphère de manque de solution, cette atmosphère de manque de vie, cette atmosphère de manque de délivrance. Le mariage, alléluia, qui a composé le fondement de votre mariage, de votre famille, soit libéré dans le nom de Jésus. Lycée de soit béni. Black, vraiment, que Dieu te bénisse. Donnez les fleurs, que Dieu vous couvre de sa grâce. Alléluia. Nous prions que ce mariage-là, depuis le temps là, qui a été fait, qui a fondé nos familles, si c'était un mariage par alliance, si on a donné ma maman ou mon père par un cadeau, par une alliance, alléluia, au mariage, et que les enfants souffrent aujourd'hui, si c'était un esclave, quel que soit le fondement de ma famille, la Bible déclare il n'y a plus de condamnation qui sont pour ceux qui sont en Christ. Je lève ma main et je déclare, je vide les accusations sataniques, je vide les accusations sataniques, je vide les accusations sataniques au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen, que ta source soit purifiée, que ta source soit lavée, que ta source soit libérée. Nous allons prier maintenant pour le voix qui se sont levés, pour amener votre famille dans l'alliance. Le voix qui se sont levés, la voix qui se dit, je confie ma famille aux esprits des eaux, ou bien je confie ma famille aux esprits de la terre. Nous dépouillons cette voix-là de valeur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La voix de ces ancêtres-là, la voix de cette personne-là qui a été élevée contre votre vie, bien-aimé, que cette voix-là soit dépouillée. La prière d'Abraham continue à avoir l'influence sur Lévi, le jour où il a sacrifié. Donc il y a des cérémonies qui pèsent encore sur vous. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les paroles de cérémonie soient dépouillées, que les paroles de cérémonie soient évacuées, que les paroles de cérémonie soient renversées au nom de Jésus. Nous sommes en train de rendre caduc tout sacrifice, alléluia, posé sur l'autel
posé dans une cérémonie, posé pour donner quelque part. Tout sacrifice devant le sacrifice de l'œuvre de la croix est vidé de sa valeur. Sacrifice contre sacrifice. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces sacrifices-là soient dépouillés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune influence, je le déclare dans le nom de Jésus. Je parle avec autorité comme serviteur de l'Éternel. Je le déclare dans le nom de Jésus, soit traversé. S'il y a eu une parole, s'il y a eu un sacrifice qui réclame ta vie, et pendant que je parle, que le Seigneur libère, brise tes chaînes à partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le chaîne soit brisé totalement, que le chaîne soit renversé totalement. Tu élèves ta main et tu déclares avec moi, au nom de Jésus, je me détache de l'autel familial. Encore. Au nom de Jésus-Christ, je me détache de l'autel familial. Encore, Ibrahim, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, je me détache des fétiches de famille. Au nom de Jésus-Christ, je me détache de la sorcellerie de la famille. Au nom de Jésus-Christ, je m'écarte, je m'efface de cette puissance. Alléluia, de cette base, de cette amulette, de cette pratique. Je casse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les symboles magiques, les symboles mystiques, les pratiques de l'ennemi qui a été basé, alléluia, soit, alléluia, écarté de ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je quitte, alléluia, l'autel de la famille. Je quitte, alléluia, les cérémonies. Je quitte, alléluia, je renonce et je quitte. Dis avec moi, je renonce et je quitte au nom de Jésus-Christ. Je renonce et je quitte au nom de Jésus-Christ. Je renonce et je quitte au nom de Jésus-Christ. Je renonce et je quitte au nom de Jésus-Christ. Lève-toi là où tu es. Dis, je renonce à toute cérémonie de la famille. Je renonce, je refuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Aucune puissance, aucune réalité antérieure peut influencer ma vie maintenant. Je réclame mon droit christique, mon droit de l'héritage, mon droit du salut. Aucune réalité de la famille ne peut influencer ni mes songes, alléluia, dis avec moi, ne peut influencer ni mes songes, ne peut influencer ni ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous voulons prier encore très fort pour les mariages. Alléluia. Pour les mariages, nous voulons encore prier très fort pour les mariages. Parce que les mariages sont influencés. Les mariages sont influencés par les premiers mariages qu'on a été dans la famille. Je vous ai dit, il y a des mariages, alléluia, qui se sont faits par amour. Il y a des mariages qui se sont faits par alliance. Il y a des mariages qui se sont faits par accident. Il y a des mariages qui se sont faits par les prix payés. Il y a des gens qui sont dans des familles comme ça et ça vous poursuit. Il y a des gens bien aimés qui ne se marient pas mais qui font seulement des enfants. Ça dit que cette chose-là est sur vous. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je purifie les bases, alléluia, de la vie sentimentale de ma famille. Encore, je purifie les bases de la vie sentimentale de ma famille. Toute alliance mystique sur le mariage de ma famille soit dépouillée de valeur, réduit en néant, anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le feu, alléluia, sur les mariages de ma famille, sur la forme des dots, sur l'esprit, alléluia, la constitution, la base qui forme les mariages familiales. Je le réduis en néant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est en train de fonder, alléluia, les divorces, les séparations, les mariages brisés, les morts dans les mariages. Vous, dans votre famille, les gens meurent dans les mariages. Les gens ne restent pas dans les mariages.
mariage. Je libère un feu sur vous. Je libère un feu sur vous. Je libère un feu sur vous. Vous entrez dans les mariages et vous commencez à vivre des situations bizarres, des situations de délivrance. Dis, je libère mon foyer. Écrit, je libère mon foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous avons cru à Jésus. Nous n'avons pas cru au fondement mystique. Nous n'avons pas cru au fondement de famille. Nous n'avons pas cru aux pratiques mystiques. Nous n'avons pas cru, je te parle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit libère l'atmosphère de couple, de la vie sentimentale de ta famille. Que la vie sentimentale de ta famille soit libérée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le fais tomber. Je le fais. Alléluia. Je libère le fondement de la vie sentimentale de ta famille. Soit libéré depuis le profondeur. Depuis le profondeur. Il y a des familles qui disent c'est seulement les femmes qui sont les célibats. Il y a des hommes qui ont l'esprit de célibat. C'est que Dieu entre dans la profondeur. Alléluia. Que Dieu nous traite depuis le profondeur. Que Dieu entre jusque là. Que Dieu travaille dans la profondeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as des relations, tu ne sais pas pourquoi ça se casse. Tu as des relations, tu ne sais pas pourquoi ça se brise. Tu as des relations, tu ne sais pas pourquoi ça ne continue pas. Tu as des relations, tu ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. Parce que normalement, il y a une influence mystique qui a continué à rester. Bien, mais pendant que j'aime, pendant que tu appuies, le Seigneur est en train de libérer ta vie. Le Seigneur est en train de briser ce chaîne-là. Zobrande maba sakayabra karaba. Rokoto zubrekete maba sanda ya managa. Rekaya brokoto sinda. Au nom puissant de Jésus. Il y a des fois, l'homme et la femme sont assis. Ils ne comprennent pas ce qui les arrive. Pourquoi on se sépare, on ne sait pas. Pourquoi on ne vit pas la bénédiction, on ne sait pas. Les gens qui sont dans les fiançailles, qui ne parviennent pas à atteindre le mariage, qui ne savent pas pourquoi. Dès que vous avez l'idée de faire la dot, la puissance s'élève. Parce qu'il y a une racine qui pèse sur votre mariage. Il y a une racine. Les hommes viennent, ils partent. Tu prends la femme, toi-même tu abandonnes. Toi-même tu ne sais pas pourquoi tu t'écartes. Il y a quelque chose qui vient te touffer. Il y a quelque chose qui vient t'étouffer. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère aujourd'hui. Que Dieu te libère aujourd'hui. Que Dieu brise ces chaînes-là. Que Dieu te délivre aujourd'hui. Alléluia. Appuyez cette émission et Dieu va vous délivrer. Écoutez, le temps est arrivé où Dieu veut déclencher quelque chose de fort en vous. Ce n'est pas normal que vous souffrez comme ça pour une relation. Ce n'est pas normal que seulement de femmes mariées que tu aimes, seulement des hommes mariés qui viennent vers toi. Qu'est-ce qui a été la base de ta famille? Qu'est-ce qui a été le fondement de ta famille? Je refuse ça, cela aujourd'hui. Je parle à tes fondements en qualité de serviteur de Dieu. Je mets le feu dans ton fondement pendant que tu écoutes. Fofana Mariam, que Dieu te bénisse. Je mets le feu dans ton fondement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets le feu dans le fondement de ta famille, dans le fondement de couple, de la vie sentimentale. Je mets le feu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère cette dimension de victoire. Je libère cette dimension, alléluia, de gloire. Je libère cette dimension de feu et de puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous délivre de toutes les chaînes. Que Dieu délivre de toutes les chaînes. Que ce fondement de la famille, que les racines soient traitées. Nous sommes dans notre deuxième jour, alléluia, des jeûnes même, parce qu'on a commencé les sacrifices depuis le premier jour. Mais ici, nous sommes même en train d'écarter la nourriture, alléluia, d'écarter la nourriture aujourd'hui. Nous prions aujourd'hui sur les racines des familles. Les racines de famille.
Que Dieu vous libère, que Dieu vous donne la victoire, que Dieu vous donne la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Demain encore, nous allons continuer sur les racines. Alléluia, les racines de famille, traiter les racines de famille. Et demain, nous allons prier très fort sur les types de mariage. Nous allons prier très fort sur les influences qui viennent dans votre vie. Nous allons prier très fort et que Dieu vous délivre et que Dieu vous libère et que Dieu déclenche sa grâce sur vous. Soyez bénis. Vivez la grâce et la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était le prophète Louison Lumbu. Contactez-moi et ayons le temps de prière ensemble et Dieu va vous bénir. Mettez toujours des j'aime, appuyez, soutenez et Dieu va vous bénir. Que la grâce de Dieu soit votre partage. La prière d'aujourd'hui a été un peu plus longue parce que nous sommes en train de traiter les racines. Dieu vous bénira, Dieu vous élèvera. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que les racines soient purifiées, lavées, nettoyées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Ciao, ciao, ciao. Que Dieu bénisse. Alléluia. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse. Amen. Merci à tout le monde. Gloire à Dieu. Moi, je crois.